Ciel et terre, noir et jaune. L'univers primordial. Déesse de Kunlun. Commande au U désert. Je veux être ton petit cochon. Pourquoi? Vieille bête, tu troubles mon cœur. Parce qu'à l'instant où tu as pris les aliments pour cochon, j'ai su à quel point tu m'aimes. Méchante. Tu sais quelle viande j'aime? Quelle viande? Pas mon petit cœur. Méchante? Cachée bien profondément. Maître, ces mots si sirupeux ne te dégoûtent-ils? T'es qui? Chad, elle est très forte. Ignore-la. D'où viens-tu, petite? Qui t'a permis de te mêler de ça? Dégage! Eh bébé, oh là là. Toi, Tu verras? Thomas, choose a piece of bios这个 suspectuosité rancra. C'est la 8e maîtresse que tu chasses cette année. Parlons-en calmement. Maître, un pratiquant doit avoir un cœur pur et peu de désirs. Je t'aide. Notre secte n'interdit pas le mariage. Maître, tu es aveuglé par le désir. C'est dangereux. Ah, si cette sale gamine reste, je finirai seul. Non, je dois trouver un moyen de la faire descendre de la montagne. J'ai trouvé, maître a justement besoin de toi. J'ai observé les astres cette nuit. Parrain est destiné à une épreuve amoureuse, le jour est venu. Cette personne est ta destinée. Va surmonter cette épreuve. Alors seulement tu pourras atteindre l'illumination et monter au ciel. Je comprends. Demain, je descends de la montagne. Demain. Le plus tôt sera le mieux. Et... D'accord. Madame, peut-être pas. Votre santé? Non, on dit que la sainte de Tian Shan est la plus efficace. Priez pour que mon fils se réveille. Hein? Madame, que vous arrive-t-il, madame? Ça va. Madame, ça va, madame? Réveillez-vous. Appelez une ambulance. Madame, réveillez-vous. Madame, réveillez-vous. D'où vient cette fille? Dégagez. Tu sais qui elle est. Si notre vieille dame venait avoir un problème, vous en assumeriez les conséquences. Trop d'inquiétude, un faux pas, et on peut s'étouffer. Heureusement que vous m'avez rencontré. Délivré. Audacieuse. Osez toucher la vieille dame. Elle va mieux. Madame, vous allez bien? Hé, jeune fille, ne partez pas. C'est vous qui m'avez sauvée. Madame, que faites-vous sur cette montagne? On dit qu'il y a une Kunlun Sheng d'ici cette montagne, particulièrement efficace. Je suis venue prier pour mon fils. Votre lignée est prospère, bénie sans cesse. Inutile de prier davantage. D'ailleurs, la Kunlun Shenbo n'est plus sur la montagne. Plus sur la montagne? Vite, courez la rattraper. Comment ne pas la remercier pour ce sauvetage? Oui, madame. Où est-elle passée? Où est-elle?
Ma destinée est ici. Petit oncle, tant pis pour toi d'être trop brillant, tu bloques mon chemin. Tout ce qui appartient à la famille Lu devrait m'échouer. Maintenant, pars en paix. Arrêtez. Salope, tu cherches la mort. Adini fish fapam to the hundreds they pick with the marker. Late these bad. C'était I exave now. Doesn't be see go scale be cruisy a coast one choy. Mais qui es-tu? Je suis sa destinée, pour le dire simplement. Je suis sa future épouse. D'où sort cette folle? Mais le maître Barreau a dit que, même si je ne faisais rien, l'heure de Liu Beichen approchait. Aujourd'hui, je t'épargne. Désolé? Mauvais signe, le mauvais souffle l'envahit. Partons, vite partons. Ajouté aux blessures précédentes, il est sur le point de mourir. Impossible. Il semble que seule la méthode la plus primitive reste. Lui transmettre mon souffle intérieur. Que fais-tu? Ne résiste pas. La transmission n'est pas terminée. Ah, petite guérisseuse. Ah. Oh, merci infiniment d'avoir sauvé notre Beichen. Il est alité depuis des mois. Ama, tu ne vois pas? Elle me touche de façon inconvenante. Bon, je ne tiendrai pas rigueur de cet incident. Mais la remercier? Absolument pas. Je te l'ai dit et répété. Si je ne te transmettais pas mon souffle, tu mourrais. Et puis, ce n'est pas une maladie. Ce que c'est exactement. Je dois encore l'examiner. Hey, maman, regarde là, elle parle de façon incohérente. Beichen, mon petit médecin divin, m'a sauvé aujourd'hui. Et t'a sauvé aussi. Petit médecin divin, tu es la bonne étoile de notre famille. Vous ne pouvez pas, à cause d'un petit malentendu, accuser à tort le petit médecin divin. Petit médecin divin, tu es le bienfaiteur de notre famille Lu. Toute demande que tu as, n'hésite pas à la formuler. Argent, maison, tout ce que tu veux. Tout vraiment? Alors je veux l'épouser. Tu crois que tu rêves? Ah bon, ce mariage. Impossible. Beichen ne peut pas l'épouser, maman. Beichen, vous ne pouvez pas accepter ce mariage parce que je suis enceinte. Tu es sûre que l'enfant dans ton ventre est de Beichen? Bien sûr que oui. Beichen, il y a quelques mois, a eu des relations avec moi. Je n'en ai aucun souvenir. Peut-être que Beichen a perdu cette partie de sa mémoire. Ah, regarde. De pas être? Ton racine du nez est basse et enfoncée?
Tu devrais être destiné à n'avoir aucun enfant. Tes joues sont pleines. Tu fais le commerce de la chair, non? Tu calomnies. Je porte bien l'enfant de Beichen. Mon enfant est bien de Beichen. Comment ça? C'est un faux? Ça. C'est bien ton enfant. Quelqu'un, emmenez-la. Non, non, lâchez-moi. Quand est-ce qu'on se marie? Je ne suis pas d'accord, je me sens beaucoup mieux. Shenrui, ramène-moi à l'entreprise. D'accord. Petit médecin divin, tu es si doué, si... Tu utilises un peu de moyens. Tu n'es pas d'accord, ça créera une conséquence karmique. Ah, se marier d'abord et cultiver les sentiments après, c'est pareil. C'est une bonne idée, merci tante. Président, je vais chercher la voiture. Où est-ce que tu m'emmènes? Tante a dit que pour se marier, il faut aller au bureau des affaires civiles. Qu'est-ce que tu m'as fait? À l'aide. Comment? Il nous semble que ce monsieur n'a pas l'air très consentant. Un infirme muet comme lui. Épouser une fille aussi belle que moi. Bien sûr qu'il est ravi. N'est-ce pas? Tiens, Merci. Non, le ciel change. Non, l'étoile rouge de cette fille bouge. Se pourrait-il qu'elle ait vraiment rencontré sa destinée de 9 vies? Alors ça, c'est un certificat de mariage? Désolée, je t'ai oublié. C'est ça. Toi, comment as-tu fait? Chérie, ne t'énerve pas. Ce n'est pas bon pour la santé. Tu crois qu'en m'épousant, tout est réglé? Je te préviens, j'ai 1000 façons de divorcer de toi. Très bien. Et moi, j'en ai 10 000 pour te faire taire. Tu... Mais rassure-toi, je ne suis pas du genre à être déraisonnable. Tu m'épouses et moi, je t'aide à te relever. Ça te va? Que vous vous réveillez est déjà un miracle médical. Vos jambes? Je crains que vous ne puissiez plus jamais vous lever. Ainsi, docteur. Une maladie que les meilleures équipes médicales du monde ne peuvent guérir. Toi, tu peux la soigner? C'est parce que ce n'est pas une maladie, mais un sortilège. Oh, ça, je vois. Ah, tu sais lire l'avenir? Lire l'avenir? Ce n'est rien. Divination, lecture des hexagrammes, géomancie, formation de sorts, vol sur épée. Je maîtrise tout et j'excelle en tout. Si ce n'était ce vœu amoureux qui m'emprisonne, peut-être que j'aurais déjà atteint l'illumination. Alors, maintenant, est-ce que tu tombes amoureuse de moi? Ah, mais... Devrais-je donc aimer ta superstition féodale, ou bien aimer ta folie? Allô? Président, les administrateurs vous attendent pour la réunion. Je sais, j'arrive tout de suite. Rentrons d'abord.
Plus de divorce. On divorcera un autre jour? D'accord? Président, Ye fouillard. Qu'y a-t-il? Pourquoi, toi, tu vas bien? Parce que j'ai utilisé mon énergie vitale protectrice pour me défendre? Moi? Désolée, j'ai encore oublié. Serait-ce qu'elle maîtrise vraiment la magie? bonjour, monsieur Lu. Pourquoi Monsieur Lu amène-t-il un taoïste? Bonjour, Monsieur Lu. Attends ici, ne fais pas de bêtises. Allons-y. Mais... Moi, faire des bêtises? Quelles bêtises pourrais-je faire? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il dans cette entreprise? Pourquoi amener un taoïste? Pas étonnant que le Bossian soit si profondément ensorcelé. La source est ici. Impossible. Il faut trouver un moyen de régler ça ici. Sinon, on ne traite que les symptômes. Je le savais. Tu ne serais pas sage. Si tu ne m'avais pas rencontré, l'herbe sur ta tombe serait déjà haute de naître. Maintenant, je suis ici à cause de toi. Madame ose vraiment parler. À cause de moi? Alors que fais-tu dans le bureau de Jamie? Je te l'ai déjà dit, tu es victime d'un maléfice de sang. Celui qui te veut du mal ne convoite pas seulement ta chance dans cette vie. Il veut ta vie. Si tu n'avais pas une grande fortune, tu serais déjà mort. Oh, puis si tu as jeté le sort, doit avoir un lien de sang avec toi. C'est pourquoi il affecte ta chance. Tout à l'heure, j'ai remarqué. Cet endroit doit être le cœur de la formation. Madame, vous dites que le neveu de monsieur Lu veut lui nuire? Oh, c'est ton neveu à l'intérieur? Alors c'est normal. Pourquoi devrais-je te croire? Reste ici, c'est un lieu où l'énergie maléfique converge. Ce n'est pas bon pour le corps. Cet endroit est plutôt étrange. C'est probablement le cœur de la formation. Le Beichen, un vivant avec une stèle commémorative. Ça veut dire qu'on te veut mort. C'est impossible. Tu ne me crois toujours pas? Bon, je vais d'abord soigner ta jambe. Ciel est clair, mystérieux et jaune. Univers vaste et désolé. Pièce de Kullen ordonne aux huit déserts. Ciel en mouvement, terre tournante, emprunte la force, éradique le maléfice. Partez. Je me tiens debout. Hey. Finalement, ça ne marche toujours pas. Ne t'inquiète pas. Tu es ensorcelé depuis trop longtemps. J'ai encore besoin d'éliminer le maléfice et de restaurer ta chance. Sors d'abord. Laisse-moi d'abord m'occuper de ce cœur de formation. Tu ne vas pas avoir d'ennui, si? Tu t'inquiètes pour moi. Ça voudrait dire que tu commences à m'aimer? Oublie ce que j'ai dit.
Tu aurais besoin de papier-monnaie, de bougies, ce genre de choses. Je vais te préparer ça. Mon niveau de cultivation dépasse ce genre de besoin. Sors tout de suite. Pas mal du tout. Mais oser s'occuper des affaires de moi. Ah Guigui, tu cherches la mort. Que tu sois. Hey Gougou. Hey Piqué. Si tu oses installer un réseau maléfique, je vais te transformer en Ségougou. Soumets-toi. Pourquoi ça ne marche toujours pas? Yifuyao, tu vas bien? Si tu n'étais pas entré, je serais en effet bien. On dirait que le ciel m'aide. Non, le talisman inversé. Crève. Technique interdite? Diafuyao, fuis vite, c'est moi qui le vise. Personne n'ose y toucher. D'autant plus que tu es mon mari. Je ne veux pas devenir feuve. Petite, tu as une grande bouche. Tu pues du bec. Par décret, par flot, le soleil se lève à l'est. Impossible! La technique du talisman volant, à notre époque, elle, quelques-uns la maîtrisent. Je confère ce talisman, balayant l'infortune. Tu es qui tu es. Tu vas le regretter. Prise la formation. Yifuyao, tu vas bien? Pour l'instant, oui, ça va. Yifuyao. Wei-Chen, pourquoi ne pas laisser les domestiques monter la garde? Il est déjà minuit. Mais pas nécessaire, maman, je n'ai pas sommeil. De plus, c'est à cause de moi, Kale. Regarde Beishen, une fois Yumo éliminé, le monde sera pur. Après l'élimination de Yumo, plus de conflits de désirs dans ce monde. Alors, tu pourras te retirer dans les montagnes avec moi. Alors, promets-moi qu'après avoir éliminé Yumo, tu m'épouseras tout de suite. Ça fait des années que je ne rêve pas. Et ce rêve-là, serait-ce quelque chose de ma vie antérieure? Tu es réveillé. Le médecin a dit que c'était juste de la fatigue excessive, dont... Le médecin a raison. J'étais juste à bout de force. Désolée de t'avoir inquiété. Que? Qui s'inquiète pour toi? Je veux juste ne pas te devoir de faveur. Alors repose-toi, je m'en vais. C'est l'heure de dormir, non? Où vas-tu? Au lit. Vite! Tu dis quoi? Les époux, ça ne devrait pas dormir ensemble. Hein? Aïe! Tu es réveillé. Laisse-moi voir, ça va mieux? Tiens, bois vite! Tu ne sais pas, Beishen a veillé toute la nuit. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu exagères trop.
C'est toi qui ne dis pas ce que tu penses. Je m'en vais. Hey, attends. C'est toi qui as du talent. Pour avoir réussi le mariage, une affaire aussi importante. Mais Liu Bei-chen a l'air de vraiment ne pas m'aimer. On dirait que tu n'as pas de téléphone, je vais t'apprendre. Des dents? J'ai sauvegardé. Des films d'amour pour renforcer les liens. Inspire-toi bien. Merci, tante. Tu devrais m'appeler maman maintenant. Puisque le lien est fait, m'appeler maman, ce n'est pas grand-chose. Maman, Oui. C'est juste la jambe de Bei-chen, si ça ne guérit pas. Je crains que ce ne soit un sacrifice pour toi. la jambe de Liu Bei-chen, je l'ai déjà soignée. Soigner? Aïe, j'avais oublié, tu es la petite guérisseuse. Tom, et tu dis ça à ton aise. Je vais voir comment Bei-chen se remet. La récupération prendra encore un peu de temps. Probablement. Alors, la façon de renforcer les liens, c'est de se mordiller mutuellement? Mon fils! Tu vas vraiment mieux. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai fait quelques pas, je crois. Enfin, mon espèce, c'est une illusion, mais je sens mon corps se rétablir peu à peu. Génial. Viens, assieds-toi là. Doucement. Parfait. Je crois que Fiao pourra sûrement te guérir. Maman, tu en es si sûre qu'elle pourra me guérir? Parce que Fiao n'a vraiment pas l'air d'une personne ordinaire. Va voir si Fiao dort ou non. Au petit, on compolé enfin par cachorro chevanière. Jeune Fernand Tagalagin Messapod. Pao Yao, regarde-moi, vite. Mais tu es folle? Pourquoi tu me mords? T'es un chien ou quoi? Le manuel dit que pour renforcer les liens, c'est que deux personnes se mordent l'une l'autre. Tu peux aussi me mordre. Le manuel de maman est vraiment efficace. Maître dit que rougir signifie qu'une personne est timide. On ne fait ça que face à quelqu'un qu'on aime bien. Tu m'aimes bien? Alors dans ce cas, on peut dormir ensemble. Ah! Aïe. Comme ça, je pourrais ascensionner plus tôt. Tu viens de quelle planète, en fait? À la terre. À toi. Yi, Aituya. Pour en revenir à hier, le manuel était vraiment efficace. Mais je n'ai appris que la partie se mordre mutuellement. Et Liu Bei-chen ne coopérait même pas. Aujourd'hui, je dois continuer à étudier ça. Bonjour, jeune maîtresse. Maoyash ici. Viens, Fiao. Regarde les vêtements que je t'ai choisis. Waouh, trop beau. Je n'en ai jamais vu. D'aussi beaux vêtements.
On dirait que sa vie avant n'était pas facile. Il y a un dîner de charité ce soir. À ce moment-là, tu iras avec Beichen. Un dîner de charité. Autant rester à la maison pour s'entraîner. Surtout que, ce soir, lors du dîner de charité, pendant la dernière partie de collecte de fonds, il y a un objet mis aux enchères. J'espère que vous pourrez l'obtenir. C'est le portrait de la déesse de Kunlun. Mon portrait? Quoi? Que Beichen te rencontre, c'était dans l'ordre des choses. Rarement de la déesse de Kunlun. On peut dire ça comme ça. C'est moi qui ai pris les devants. Donc nous devons la remercier. Ce portrait de la déesse de Kunlun, on dit qu'il attire la richesse et le bonheur. Alors, demander la paix, c'est bien aussi. Trop belle. Allez, allez. Trop belle. Vite. Allons-y. Assistant Shen, Présent. Tout est prêt pour vous depuis longtemps. Allons-y. Ces talons hauts sont impossibles à porter. Je ferais mieux d'être pieds nus. es-tu vraiment une femme? Bien sûr que je le suis. Tout le monde de notre école le dit, je suis une femme. Mais quel rapport avec les talons hauts? Ah, Très bien, j'ai compris. L'assistante Shen est là. Préparez une paire de chaussures plates pour madame. Tout de suite. Il dit non, mais son corps dit oui, c'est bien notre président. merci. Pourquoi Liu Beichen n'est-il pas encore mort? Mon cher oncle, tu n'as pas besoin de forcer avec ce corps. Après tout, je peux représenter la famille Lu au dîner de ce soir. Je suis aussi le président du groupe Lu maintenant. Aurais-tu dû oublier ton propre nom de famille? Ce ne m'appelle peut-être pas Lu, mais ma mère est de la famille Lu. En ce sens, je fais aussi partie de la famille Lu. Y a-t-il un problème? Ce que tu dis, ta famille est sûre, n'a donc personne. Si tes ancêtres dans l'arbre généalogique t'entendaient, ils sortiraient de leur cercueil pour te gifler. C'est toi, celle qui... La sorcière dérangée, c'est ça? Ta bouche. Elle est ta tante maintenant. Si tu ne veux pas te faire jeter dehors, ferme-la. Cette folle, elle a vraiment épousé Liu Beichen. Hé, ne me regarde pas comme ça. Je ne veux pas partager ta malchance. Ta chance est au plus bas. Impossible à prédire. Peut-être qu'un oiseau va bientôt voler au-dessus de ta tête. Pour n'allons pas ça et de chier dessus. Toi-même. Cette sorcière n'est pas normale. Il ne faut pas les provoquer de front maintenant. Allez, partons. Attends. Toi, c'est toi qui faisais semblant d'être enceinte l'autre jour? Non, vous faites erreur. Cette fois, c'est pour de vrai. Je le savais. J'ai presque fini de voler la destinée de Liu Beichen. Comment pourrais-je être maudit? Et c'est un garçon. Jiamin, nous allons avoir un enfant. C'est vrai? Je ne mens jamais. Je peux même te dire autre chose. Cet enfant n'est pas de toi. Tu mens. Croyez-le ou non, peu importe. On y va. Pardon, laissez-nous passer. Tu crois maintenant que c'est ton neveu qui t'a fait ça, voleur de chance? J'ai détruit le sortilège. Il va devenir de plus en plus malchanceux.
Explique-toi clairement. Jiamin, je suis innocent. Dégage, tu nous fais honte. Bonjour, Happy. Salut. Bonjour, Monsieur Lu. Pur. Je peux prendre votre veste? Oh. Je m'en occupe. Aïe, Mademoiselle, faites attention. ça va. Lu, Mademoiselle, vous allez bien? ça va. C'est bizarre. Hé, Ah, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de monde? madame, vous ne savez pas, notre président Lu est en tête de liste des hommes les plus amarrés de Rongchen depuis des années. Chaque année, au gala, plein de femmes. Essaye de l'approcher, mais depuis sa blessure à la jambe, ça a beaucoup diminué. Ça, c'est peu? Sois fidèle. Regarde ces femmes. Elles ont toutes l'air de vouloir te dévorer. Elles veulent toutes te croquer. Tu es fou? Pourquoi tu me mords? T'es un chien? Fais attention à tes paroles. La place réservée de Lu Group est prête. Assure Lu par ici. Hmm. Hmm. Ha ha ha. Qui n'est pas à la hauteur de son poste en subira les conséquences. Ouh, bienvenue au 20e. Gala de charité de Rongsheng. Selon la tradition, nous allons mettre aux enchères la première danse d'ouverture d'un nom limité. L'enchérisseur le plus offrant pourra choisir sur place un partenaire de danse pour ouvrir notre soirée. Oh Benchen, qu'est-ce qu'il fait là? Fu Wenshen est là, ça va être intéressant. Fu Wenshen et Messe Lu ne s'entendent jamais. On dit qu'il a été à l'étranger, c'est pour ça que c'était calme. S'il apparaît à ce gars-là, c'est qu'il vient chercher des ennuis? Oui, c'est ça. Qui aurait cru voir Monsieur Lu dans cet état? Je me demande ce que ça fait d'être en fauteuil roulant. Et toi? Tu es curieux aussi? Tu veux que je te casse les jambes? Laisse-moi te faire bien vivre. Il semble que même Yeli soit gravement blessé cette fois. Il se cache même derrière le dos d'une femme. Toi? Quoi, tu n'es pas né d'une femme? Ou bien est-ce que ta mère ne t'aimait pas quand tu étais petit? Donc, tu penses que les femmes ne sont pas fiables? J'ai deviné juste, n'est-ce pas? Cette femme est vraiment stupide. Elle ose même toucher la blessure de Fu Wenshen. Tout le monde à Rongsheng sait que Monsieur Fu est un enfant né hors mariage. Il a été abandonné par sa mère auparavant, cette demoiselle. Même aborder ce sujet, c'est la ligne rouge interdite de Monsieur Fu. La dernière personne qui a évoqué sa mère, immouvablement été battue jusqu'à devenir infirme. Que tu penses être pour oser me parler sur ce ton? Elle est la madame de la famille. Chacun de ses mots et ses actes représente la famille Lu. Quoi donc? Tu penses que la famille Lu n'est pas à ta hauteur? Mon Dieu, Monsieur Guerruet. Dans quelle famille de renom vient cette femme? Je n'en ai jamais entendu parler. Hey, tu ne focuses pas sur le bon point? Le point important n'est pas que cette nouvelle Madame Lu peut représenter la famille Lu. Même Fu Wenshen n'oserait pas dire que la famille Lu n'est pas digne de lui parler. C'est trop arrogant ça. Aïe, je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Lu ait des goûts si particuliers. Très bien, alors je veux aussi goûter ça, être le chef de la famille Tan Lu. Comment ça se sent? J'offre 30 millions, je veux danser un tour avec Madame. Avec moi. quoi, 30 millions? Moi. Moi. 30 millions, ça va le record historique, n'est-ce pas? Bien plus que ça. Le record jusqu'à présent, c'était 5 millions proposés l'année dernière par Mademoiselle Jiang pour danser un tour avec Men et François.
Cette danse d'ouverture n'est qu'un échauffement symbolique. Li Wensheng fait ça pour humilier Mei, non? Si personne ne veut surenchérir. Alors, je vais devoir me mettre à danser avec Madame Lu. Excusez mon manque de talent, je vous en prie. On danse, on danse. De toute façon, je ne sais pas danser. Je vais vous écraser les pieds. 50 millions. Monsieur Lu surenchérit à 50 millions. Petit oncle. Monsieur Fou. Petit oncle, ne te laisse pas emporter par la colère, je t'en prie. Même si tu enchères le droit à la danse d'ouverture, comment tu vas danser avec tes jambes paralysées? Oui, Monsieur Lu est paraplégique. J'avais presque oublié. Monsieur Lu est maintenant un infirme. Il risque d'avoir la volonté, mais pas la capacité. Dans ce cas, je mets 80 millions pour inviter Madame Lu à danser cette ouverture. L'atrophy monte à 80 millions. Monsieur Lu va abandonner? Hélas, Monsieur Lu va devoir s'avouer vaincu. Oui, même s'il remporte l'ouverture, il n'aura pas les moyens. Il deviendra la risée de tous. 100 millions. Mon Dieu, Monsieur Lu offre 100 millions. 100 millions? C'est beaucoup trop. Monsieur Lu, quel coup de maître. Je vous laisse la place. Je me demande juste comment Monsieur Lu et Madame Lu vont danser ensemble. Je me demande juste comment Monsieur Lu va faire pour danser avec Madame Lu. Profitant, Monsieur Lu est stupide, trop impulsif. Au contraire, je trouve Monsieur Lu assez charismatique. Charismatique? Un infirme? Comment il va ouvrir le bal? J'ai acheté cette chance. Si vous voulez surenchérir, patron Fu. Si prêt. Quant à savoir, si je peux danser avec mon épouse. Que se passe-t-il là? Mon Dieu. Monsieur Lu se lève. Les rumeurs sur sa blessure grave. Pitié donc un leurre impossible. Comment pourrait-il être guéri? Mademoiselle Li, m'accorderiez-vous cette danse? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Serait-ce le coup de foudre? D'accord. Il est tellement beau. Il forme un si beau couple. Trop beau. Mais je ne sais pas danser. Ce n'est rien. Enlève tes chaussures. Pose tes pieds. Sur les miens. D'accord? C'est ok. Hiro le puis. Yumo est trop fort. Laisse-moi l'attirer d'abord. Tu interviendras après. D'accord. Fais-moi confiance. Aïe, farti. Mon Dieu, la tension palpable entre Monsieur Mu et son épouse. C'est tellement intense et passionné. Un couple de rêve, c'est tout à fait ça. Le monde à l'envers. Oh non, 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 le monde à l'envers. Tante, t'as enfin décroché. Lu Beishan, comment se fait-il qu'il soit debout? La formation est brisée. Je suis blessée par cette sorcière. Sois prudent. La fortune peut se retourner contre toi. Mais cette femme, d'où est-elle sortie? Peu importe d'où elle vient. L'important c'est que sa fin est proche. Tante, 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 tante. Tu n'es pas encore rétabli. Je vais t'aider à rentrer. Merci, Monsieur Lu, pour votre soutien au dîner caritatif de Rongsheng. Toutes les recettes de la vente aux enchères de ce soir seront intégralement versées à la Fondation Hana Hong. Passons maintenant à la deuxième partie de notre soirée. La première à se produire est
la jeune épouse du groupe Waiyue, qui nous interprétera un solo de violon. Bravo. Merci à la jeune épouse de Waiyue. Maintenant, je vous invite à enchérir pour ce solo de violon. Enchère, 100 000. En 5 000. Une fois. Adjugé, encore merci à la jeune épouse du groupe Waiyue. Pour les fonds collectés, je vous prie maintenant d'accueillir notre invité de clôture traditionnel, le groupe Lu. Ils vont nous présenter leur performance artistique. Je vous prie donc d'accueillir l'artiste que j'ai invité, le maître du piano, Chanting by Maître Shen. Maître Shen. Ouah. Maître Shen n'est-il pas en tournée mondiale? Il a été invité. On dirait que le groupe Lu sera encore premier cette fois. Oui. Petit oncle, pendant ton absence de l'entreprise, c'est moi qui m'en suis occupé, alors maintenant, je prends la liberté d'avoir invité Maître Shen. Si tu n'es pas satisfait, on peut toujours changer. De quoi te vanter? L'argent du dîner caritatif. N'ira pas dans ta poche. Chaque année, le dîner caritatif rassemble des personnalités du monde politique et des affaires, ce qui influence grandement la réputation personnelle. Si Xu Jiamin représente vraiment le groupe Lu et remporte la première place de cette vente des enchères artistiques, alors la position de Xu Jiamin au sein du groupe rapport en flèche. Les nouvelles générations surpassent les anciennes. Il semble que les talents de M. Suppute ne soient en rien à ceux de Kos, Leventesten Parch et Lomdam Dopples, il gère le groupe Lu depuis un moment et les actions du groupe. Sur un plein essor, il semble vraiment compétent. Compétent, mon œil. Il ne fait que profiter de la chance de Liu Beishen. Va me préparer quelques affaires. D'accord. Petit oncle, si tout va bien, je vais laisser Maître Shen commencer son spectacle. On voit du piano tous les ans. On dirait que le groupe Lu n'a pas préparé grand-chose. Mais c'est fou, pour vous tromper, le spectacle que Maître Shen est renommé à l'étranger. Et je pense que tout le monde ici est d'accord pour le regarder, non? Oui. Je vous prie d'accueillir Maître Shen. Attendez. Le piano, c'est un truc occidental. C'est normal qu'il soit connu à l'étranger. Mais je pense que, puisque nous sommes en Chine, on devrait présenter quelque chose légué par nos ancêtres. Vous voulez dire que vous allez représenter le groupe Lu? Oui, La femme de Monsieur Lu est folle. Dans une telle occasion, elle ne pense pas au bien commun et veut se mettre en avant. Peut-être que Madame Lu a vraiment du talent. Même avec du talent, peut-elle rivaliser avec le maître Shen Tingbai? Petit oncle, réfléchissez bien. Ne gâchez pas la réputation du groupe Lu. Au moment de gloire. Ça, ce n'est pas votre problème. Madame, c'est prêt. aujourd'hui, le talent que je vais vous présenter, c'est la divination. Quoi? C'est quoi ça? De l'art performance? Comme vous le voyez, un tirage, 1 million. À en juger par la vente aux enchères des talents, le prix le plus élevé est de 5 millions. Alors, je vais faire 6 tirages. Qui commence? 1 million par tirage? Elle nous prend pour des pigeons? Je pense que la femme de Monsieur Lu a un problème. Elle a certainement ce talent. Elle va couvrir de honte le groupe Lu. Maintenant, je me demande comment Lu Bechen va s'expliquer devant le conseil d'administration. Qu'est-ce qui lui prend? Voyons direct, c'est ça. Très bien. Je vais dépenser 1 million d'abord. De me faire un tirage à moi, Shen Tingbai. Mais, je préviens, si vous osez me tromper, je vais dévoiler au monde entier tout ce que votre famille Lu a fait. N'est pas difficile. Je vous en prie. Un million de yuan crédités. Votre père est mort quand vous aviez 3 ans. Votre mère a 5 ans, à 8 ans, avec votre grand-mère. Travaillé au noir à l'étranger en étant clandestin. À 10 ans, ta grand-mère t'a aussi quitté. Un musicien célèbre a remarqué ton talent et t'a recueilli. Depuis, tout a été facile. Célèbre jeune, malheureusement tu as peu de chance avec ta famille. Tes parents adoptifs t'ont définitivement quitté à tes 20 ans. Est-ce vrai? C'est sûrement faux. C'est comme maudire quelqu'un.
Personne n'a jamais connu mon passé. Et c'est vraiment deviné? Toi, continue. Après la mort de tes parents, la chance est reportée sur toi. C'est pourquoi tu as toujours eu du succès ces dernières années. Hier, Sujamin t'a promis. Si tu aidais Lucy à remporter la première place du concours de talent, il te soutiendrait à fond. Une tournée internationale de 100 spectacles. Je n'ai rien dit, vraiment pas. Pas moi, c'est forcément lui. Ah, c'est sûrement le petit-oncle qui a vérifié nos caméras. Oui, lui. Mais même la meilleure chance finit par s'épuiser un jour. Si tu continues à t'en mêler avec Sujamin, ton avenir risque de s'assombrir. Et tu pourrais même y laisser ta vie. Écoute mon conseil. Le succès vient avec le travail. L'apogée de ta carrière Sera dans 3 ans. La tournée viendra naturellement à toi alors. Maître, vous êtes trop incroyable. Merci de m'avoir éclairé, maître. Je suivrai certainement. Mes propres sentiments. Merci, maître. Je prends congé. Au revoir. Alors, ce concours de talent, ça vous a plu? Vrai ou faux? Ce ne serait pas Madame Lu et Maître Shen qui aurait comploté. Virement reçu, 1 million. J'attends les instructions de Madame Lu. Ta mère va bientôt mourir. Qu'avez-vous dit? Ah! Ton palais, des parents, est sombre. Ton père est déjà décédé. Cela signifie que ta mère va bientôt mourir. Va à l'hôpital maintenant. Tu pourras encore la voir une dernière fois. Madame Lu doit savoir que ma relation avec ma mère est mauvaise. Ta mère, à l'époque, ne voulait pas t'abandonner. Elle était forcée par la pression de la famille de ton père. Si elle t'avait contacté, Aucun de vous deux n'aurait eu une bonne fin. Pourquoi devrais-je vous croire? Crois-moi ou non? Comme tu veux. Tu ne me voudras pas de lui avoir montré la voie? Je le trouvais vraiment trop pitoyable. Non, tout ce que tu fais me rend heureux. Est-ce que c'est vrai? encore des prédictions? Honnête avec tous. 4 séances restantes. Moi. Madame Lu, pouvez-vous me dire quel genre de femme me convient pour le mariage? Si tu aimes les hommes, ne va pas embêter les jeunes filles bien nées. Elle va plutôt chercher un jeune maître. Oh! Merci. Merci pour les conseils de Madame Lu. Moi, j'ai balayé Madame Lu. J'en donne un à ma femme. Ta femme est en train de te faire cocu à la maison. Si tu rentres maintenant, tu pourras les prendre sur le fait. Waouh, c'est si triste. Encore d'autres? Moi. Génial, c'était vraiment super, une personne divine. 6 millions, la première d'élue. Ta réputation ne sera pas entachée. Tu as fait tout ça pour moi. Oui, nous sommes un couple. Nous ne faisons qu'un. Ce qui est bon pour toi est bon pour moi. Et puis, Je veux encore que tu tombes amoureux de moi. Il faut bien que je fasse des efforts. Méchant, voyons combien de temps tu pourras encore te réjouir. Merci à tous. Le banquet de cette année a été vraiment spectaculaire. Surtout grâce au soutien de Monsieur Lu et de Madame Lu. Cela a rendu notre banquet encore plus brillant. Passons maintenant à la dernière partie du dîner. La vente aux enchères d'une pièce de collection de grande importance. Cette pièce est conservée dans un temple taoïste du Mont Kunlun, le maître taoïste plein de bienveillance l'a spécialement donné pour contribuer à notre œuvre caritative. le temple taoïste du Kunlun. Est-ce que c'est le maître qui l'a donné? Veuillez accueillir la peinture de la Sainte du Kunlun. Waouh! C'est vraiment mon portrait. La légende de la Sainte du Kunlun est ancienne. Elle est chrétienne d'Exculina et a trouvé calme dans le monde. L'obtenir peut apporter la protection. La paix à toute la famille. La peinture de la Sainte du Kunlun. Puis de départ, 0 yuan. Quoi? Si bas? Je veux dire, un Saint Kunlun est si célèbre. Cette mise à prix est vraiment trop basse. Oh, Madame Lu a raison, mais c'est précisément parce que cet objet est trop précieux qu'il n'y a pas de prix de réserve. Mais il n'y a pas non plus de limite supérieure, vous pouvez enchérir librement. Est-ce l'objet que ma mère m'a dit de rapporter à tout prix?
Mauvais signe. Cette peinture a été ensorcelée. Osez ensorceler mon portrait. J'enchéris 500 000 titivois waparan tassin, ziroi, pripessan, dipsewo. 10 millions. Ah. On dirait que Monsieur Lu est vraiment déterminé à l'obtenir cette fois-ci. Ce tableau a été truqué. Il faut absolument l'acquérir. S'il tombait entre de mauvaises mains, ce serait un désastre. 15 millions. 20 millions. Waouh. Oh frère, tu as déjà ma tante, la devineresse. Pourquoi te disputer un tableau avec moi? Tu as trop péché. Un tableau ne peut te protéger. Par beazo d'Aveger? Ce tableau est plus problématique que je ne l'imaginais. Son acquéreur non seulement ne sera pas protégé, mais au mieux, rien n'ira. Au pire, sa famille sera détruite. Et si on le laissait à Jiamin? Après tout, il a fait tant de mal. Il mérite une leçon. Tiens, Tomber sur moi, c'est sa malchance. 50 millions. Mon neveu, tu es riche, mais ce tableau est bon pour la jambe de ton oncle. On ne peut te le céder. 50 lions et un. Jamais vu une enchère comme ça, vouloir l'emporter à moindre coût est compréhensible. Mais Madame Lu, ce que convoitent les stratèges est forcément un trésor. Même si nous sommes famille, ce trésor mais aussi nécessaire. Alors 60 millions. Waouh, c'est déjà un prix exorbitant. Je ne peux plus suivre. À Monsieur Lu de voir s'il surenchérit. Like that. I need you. Give I know skits. Ces prix dépassent mon budget. Je ne peux plus monter, mais s'il m'énerve, je vais faire grimper l'addition 100 millions. Puisque mon neveu aime tant ce tableau maudit, nous le laissons. Tu le laisses? Oui. Mais il te le faut. Si tu ne le prends pas, que fais-je? 100 millions, une fois. Ah, 100 millions, deux fois. 100 millions, trois fois. Adjugé. Tu disais que ce tableau était maudit, c'est ça? Oui. Alors tu m'as trompé exprès? Ton oncle et moi, on voyait que tu le voulais tant. Alors, on te l'a cédé. Tu as fait ça par dépit, peut-être. C'est vraiment excessif. C'est une enchère malveillante. Monsieur Lu, dans ses jeunes années, j'ai pas mal aidé ce neveu. Est-ce que j'ai jamais à la diatrade puis toi montagne de chance et en équivalent au cause le mourant n'a pas Tola, sautafel. Je ne doute pas. C'est ce que je voulais depuis le début. Mais au début, on disait que ce tableau pouvait guérir mon oncle. Et maintenant, on dit qu'il est maudit. Tu fais exprès de nous piéger, c'est ça? Oui. C'est bien ça. Le tableau est maudit. Mais je peux lever la malédiction. Puisque tu veux me jouer un tour, je vais te renvoyer la balle. Tante, puisque tu es si douée, elle doit nettoyer la malédiction sur ce tableau. Bien sûr, mais lever une malédiction, ça se paye. Qu'on est de la famille. Mais les comptes sont clairs. Ton oncle et moi, on a des comptes séparés? Pas vrai, chérie? Ta tante a raison. Je te conseille, si t'as pas d'argent, de pas faire le riche. T'as déjà dépensé 100 millions. Alors, pourquoi t'hésites pour ce frais de nettoyage? Bien sûr que non. Combien ça coûte? Pas beaucoup. Une claque. 50 000, pas 5 millions, j'espère. 5 millions. Méchante, tu as d'argent ou quoi? Comment tu parles à ta tante? Je te préviens. Fais attention à tes mots, sinon je te mets à la porte. Et c'est donc Radès qu'il reste des directeurs chez Lou. Qui t'écoute? Toi aussi, laissez donc. Méchante, je ne mérite pas ce titre. Je te le rends. Et maintenant, si tu veux que je nettoie ces 6 millions, Arrête tes mystères. Je ne crois pas que ce tableau est une malédiction. Attends. par la puissance, va!
Enfin, quelle loi divine! Pourquoi tout arrive? Ah, moi? Cette sainte, pourquoi elle ressemble trait pour trait à Madame Lu? Mon Dieu, c'est vraiment identique, comme un portrait de Madame Lu. Pourquoi c'est cette méchante? Mesdames et messieurs, en fait, je suis la sainte de Kunlun. Mais, d'après la légende, la sainte de Kunlun a plus de 1000 ans. Madame, c'est pas une vieille vache qui mange de l'herbe fraîche? Non, c'est une ancêtre qui sort du cercueil. Pour traîner son arrière-arrière-petit-fils dans la chambre nuptiale. Tu es la sainte de Kunlun. Quoi? La sainte de Kunlun? À te voir, tu dois avoir à peine 20 ans. Et la légende de la sainte de Kunlun existe depuis plus de pareil. Tu seras immortelle, peut-être? Nana? Oui, impossible. Mais Madame Lu, son talent de diseuse de bonne aventure est vraiment impressionnant. Aussi douée soit-elle, elle ne peut pas être la sainte de Kunlun. Os? Je sais ça. Si ça continue, ça risque de créer la panique. Tu crois que je suis la sainte de Kunlun? Toi, tu y crois. C'est l'essentiel. Les autres, peu importe. Mesdames et messieurs, ce que je viens de dire était une blague. Madame Lu est vraiment amusante. J'espère avoir l'occasion de vous rendre visite un autre jour. Madame Lu, aujourd'hui, vous nous avez vraiment épatés. Désolé, maman, je n'ai pas réussi à la rapporter, l'image de la sainte de Kunlun. J'ai entendu dire que toi et Fuyao avez fait sensation au dîner de charité. Maman est déjà très contente. Ce n'est que simple. Image de la sainte Kunlun. Apportez-moi un pinceau. Vite! Amy Validiskal est ton portrait de Fuyao. Oh oui, c'est moi, la sainte de Kanon. Ah oui, c'est vrai. Tu n'es autre que notre sainte de Kunlun de la famille Lu. Tu m'as sauvée et tu as sauvé Baishan. Tu as même guéri sa jambe. Je vais accrocher ce tableau. Ça me fait du bien de le regarder. Maman, je suis vraiment la sainte de Kunlun. Oui, oui, je sais. Ah, Ah, sainte, n'oublie pas d'étudier les documents que je t'ai donnés. Pour approfondir vos sentiments. oui, bien sûr. Je vais d'abord prendre une douche. Tu as besoin d'aide? Ah, non, non, pas besoin. Ça va? Ma jambe est complètement guérie, je m'y habitue encore. Non, merci vraiment. Premier résultat, il faut absolument que je rentre. Étudier sérieusement ces documents pour que Lu Peishen tombe amoureux de moi plus vite. Oh, je comprends. En fait, il faut se déshabiller. Qu'est-ce que tu fais? Pas mal, pas mal. Une silhouette meilleure que dans la vidéo. Un peu plus fine. Pourquoi mon cœur bat-il au rythme du sien? Ah. Lu Peichen, toi... Oh. Je t'aime.
Pourquoi ces images apparaissent-elles dans mon esprit? Tante, laisse-moi te raconter une blague. Cette sorcière, elle prétend être la sainte Kunlun. Tu as bien entendu. Alors, c'est une vieille sorcière millénaire? Tante, si c'est vraiment la sainte de Kunlun, comment pourrions-nous lutter contre elle? Oh, on devrait peut-être abandonner? T'inquiète, super. Hein? Ce n'est qu'une réincarnation. À l'avenir, fais comme je te dis. Ah, tante. C'est si fatigant de cultiver des sentiments. Ah, pas étonnant. Tu les darons de couples malheureux dans le monde. Yao, gros problème. Viens vite voir. Ah. Monsieur est vraiment gentil. Il cuisine personnellement pour madame. Beau, riche et attentionné envers sa femme. Quel homme n'aimerait pas ça? Oui, c'est vrai. Tu as dû être épuisé hier soir. Tiens, le petit déjeuner est prêt. Je ne suis pas fatiguée. Toi, tu l'es plus? Maman, le petit déjeuner est prêt. Goûte, vite pour voir si c'est bon. Mangez, mangez. Ah, j'ai enfin de l'espoir pour mon petit-fils. C'est tellement délicieux. Tu es vraiment doué en cuisine. Quand j'étais au temple taoïste, je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Tu as dû souffrir avant? À l'avenir. Dis-moi ce que tu veux manger. Je te le préparerai à tout moment. Vraiment? Alors je veux manger de l'agneau vapeur, des pâtes d'ours vapeur, de la queue de cerf vapeur, du canard rôti, des lois rôtis, du poulet en sauce, du bacon, de la petite panse de fleurs de pin et du chou. Délicieux. Pour ces plats, le jeune maître devra peut-être apprendre toute sa vie. Président, problème. Les administrateurs ont convoqué une réunion du conseil d'administration à l'avance. Ils veulent vous révoquer. Quoi? C'est le conseil d'administration du groupe LU. Les personnes non autorisées sont interdites. Souviens-toi bien, El Fuyao est mon épouse, ce qui équivaut à détenir des actions cachées du groupe LU. Et lave-le cette toit d'entrée, c'est compris? Asseyez-vous, monsieur. Personne ne veut s'asseoir correctement. Très bien, restez tout debout alors. Assistante Chen, enlevez toutes les chaises maintenant. Oui. Je vous en prie. Beau frère, tu es vraiment trop tyrannique. On est en entreprise. Tu devrais m'appeler président Lu, et mon caractère, ils le connaissent probablement mieux que toi. Alors, quelles sont vos revendications? Le conseil d'administration a décidé de vous démettre de vos fonctions de PDG. C'est moi qui vais prendre la relève. On dirait que ce groupe s'est complètement rangé du côté de Sujamin. En dernier recours, je n'ai d'autre choix que d'utiliser la magie pour influencer leur esprit. Tu en es digne. Lu Beishen de quoi encore être... L'ancien président Lu qui pouvait tout contrôler, c'est ça? Colère impuissante. Vous deux, hier, vous avez complètement déshonoré. La réputation de la famille Lu. Toi, avec tes propres trompeurs à la réception, créant des ennemis à tout va. Et toi, tu l'as laissé faire, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien, la famille Lu traverse une crise très grave en ce moment. Et ensuite... Parlez. Président, pendant votre maladie, on est sous la direction du président Su. La croissance des bénéfices du groupe LU a atteint 50%. Par conséquent, nous pensons que le président Su est plus à même de guider l'avenir du groupe LU. Président Lu, bien que vous ayez grandement contribué au succès actuel du groupe LU, pour son développement, je vous conseille de céder. Mais il me semble me souvenir que tous ces contrats ont été signés pendant mon mandat. Qu'est-ce que Zijiamin vient faire là-dedans? D'accord, tu ne reconnais pas ça? Peu importe, laisse-moi te dire. Le nouveau centre de développement économique du gouvernement de Rongsheng fait partie du groupe Fu.
Pour que la famille Lu aille plus loin, nous devons absolument collaborer avec eux. Et toi, tu peux nous faire intégrer ce projet? Ou bien, Fu Wenchen va-t-il forcément travailler avec toi? Qui a dit que je ne travaillerai pas avec Liu Beishen? Président Fu, soyez le bienvenu au groupe Lu. Madame Lu, merci infiniment pour les conseils que vous m'avez donnés hier. Ils ont comblé un vide dans ma vie. Et m'ont permis de voir ma mère une dernière fois. Je vous en prie. C'était tout naturel. Président Lu, vous avez une épouse remarquable. Président Fu, vous êtes trop aimable. Dommage simplement que notre Fu Yao soit déjà prise. Non seulement c'est la première fois que je vous vois exprimer des sentiments aussi intenses. Votre relation avec Madame Lu doit être excellente, n'est-ce pas? Je suis venu vous inviter à participer au projet du nouveau centre économique, planifié par le gouvernement de Rongqiang. Je me demande si vous seriez intéressé, Monsieur Fu. Nous, le groupe Lu, sommes naturellement très désireux de collaborer. Ah oui, 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 nous le sommes aussi, bien sûr. Oui, le groupe Lu s'engagera à fond. Je crois qu'il y a un malentendu. La personne avec qui je veux collaborer, c'est Monsieur Lu, pas le groupe Lu. Alors, Monsieur Lu, c'est à vous de décider. Président, la famille Zhao de Rongsheng et le président de Huayuan Company sont tous dans le salon de réception. Ils veulent discuter d'une collaboration avec le groupe Lu. Et, au passage, demander à madame de leur prédire l'avenir. Moi? Madame va porter vraiment bonheur à son mari, ces gens-là. N'est pas n'importe qui peut les rassembler. Monsieur Lu est vraiment exceptionnel. Mesdames a vraiment l'œil pour dénicher les perles. Elle est hors du commun. Vous savez bien complimenter. Mais tout à l'heure, qui a dit que je devais laisser ma place? Oh, monsieur, c'était une blague, une blague. C'est avec Monsieur Lu que le groupe Lu a un meilleur avenir. Alors je suggère que ce Su Jiamei ne soit plus adapté au poste de directeur général. À partir d'aujourd'hui, il est relevé de toutes ses fonctions dans l'entreprise. Bien sûr. S'il veut rester, il ne pourrait les tolérer. Assistant de chaîne. Trouvez-lui un travail, comme nettoyer les toilettes. D'accord, je suis d'accord, d'accord. Moi aussi, d'accord, d'accord. Je suis pas d'accord. Vous êtes tous des lâches ignobles, vous allez trop loin. Tati, sauve-moi. Je comptais agir hier, mais j'ai eu un contretemps sur la route. Ça a retardé les choses. Assez. Ye Fuyao et Liu Beiten ont provoqué cette existence. Ils ne survivront pas. C'est donc l'incapable que tu soutiens, ma tante? Et qui sont-ils tous? Eux? Ce sont des gens que j'ai engagés pour t'aider. Ah, en fait... C'est quoi? Ça? Madame, c'est une carte noire, édition limitée mondiale. Seulement 5 exemplaires. Un des limites de plafond, vous pouvez dépenser sans compter. Pourquoi me donnez-vous ça? Vous êtes mon épouse et vous m'avez rendu un si grand service. Cette carte, tu peux la dépenser sans compter. Tu veux dire que tu ne divorces plus avec moi? Comme ça, je pourrais traverser l'épreuve amoureuse sans encombre, atteindre l'illumination et monter au ciel. Mais si je monte au ciel, je ne reverrai plus jamais Liu Beichen. Divorce ou pas, ça dépend de toi. Président, votre jambe vient juste de guérir. Reposez-vous un peu. Debout, comment je vais faire mes preuves? Assieds-toi. Laisse. Marche. Kunlun Chengnu, oserez-vous sortir combattre? Tu fais ton cinéma devant les autres, mais devant moi, je vais te tuer. Restez dans ce cercle, j'arrive. Qui joue les fantômes ici? Montre-toi. Bon, tu ne sors pas. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Ciel et terre sans limite. Que le cosmos m'accorde son pouvoir. Protège mon corps, flamme, dégainée.
La dernière fois, tu t'es enfui. Cette fois, tu viens te faire tuer. Tu oses dire de telles bêtises? Aujourd'hui, tu ne repartiras pas vivant. Activez la formation. Parfait. Je vais bien m'amuser avec toi aujourd'hui. Monsieur Lu, il y a des fantômes? Non, quelqu'un joue la comédie. Monsieur Lu est plutôt calme. Je t'aime encore plus. Dommage, je n'aime pas les sorcières comme toi. Tu n'aimes pas les sorcières. Madame Lu n'est-elle pas aussi une sorcière? Ma femme est une sainte. Monsieur Lu ne voudrait-il pas savoir pourquoi Ye Fu Yao a voulu vous épouser? On dirait que vous allez encore échouer aujourd'hui. Tu es venu dans le monde mortel pour traverser l'épreuve amoureuse. Pour finalement trancher les liens et abandonner Liu Bei Shen. Pourquoi être si têtu et nous combattre? Et alors? Ça te regarde? Tout retraite. Tu es venu dans le monde mortel pour traverser l'épreuve amoureuse. Pour finalement trancher les liens et abandonner Liu Bei Shen. Et alors? Ça te regarde? C'est pour l'épreuve amoureuse. Sortez. Laissez-moi vous sortir de cette souffrance. Monsieur Lu, non. Lâchez-le! Cette femme dégage une forte aura de malédiction. Elle peut nuire sans être vue. Tu es ensorcelé par elle. Laisse-moi voir. Sœur Sainte, tu me fais un faux procès là. Je n'ai vraiment rien fait du tout. Ye Kanze. La personne que j'aime, c'est elle. Demain, on ira signer les papiers du divorce. C'est donc ça? Les larmes? Depuis que je suis en âge de me souvenir, je n'ai jamais pleuré. Je suis amoureuse de Liu Bei Shen. Non, en ce moment, je suis toujours la femme de Liu Bei Shen. C'est mon mari, j'ai l'obligation de le protéger. Bai Chen, vous êtes de retour. Oh mon Dieu, on m'a dit que Fu Yao a beaucoup aidé aujourd'hui. Je vous ai même préparé de la soupe. Maman, Madame. Bonjour madame, qui êtes-vous? Je suis la petite amie de Bei Shen. Quoi? Le Bei Shen? Tu es déjà mariée. Pourquoi tu cherches une maîtresse? Dépêche-toi de sortir d'ici. Vieille conne, tu refuses la politesse pour finir par la force. Maman, je suis rentrée tard. Fu Yao, tu es là. Maman grande, prépare une chambre à Nijing. D'accord. Je te préviens, tant que je suis là, tu ne peux pas blesser Liu Bei Shen, ni ma mère. Range tes petits calculs, sinon, je te ferai mourir dans d'atroces souffrances. Fio, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand ils sont sortis, Bai Chen a ramené cette petite garce avec lui?
Je ne sais pas non plus, maman. Peut-être que Liu Beichen aime juste son genre. C'est impossible. Beichen a des sentiments pour toi. Je l'ai vu très clairement. Aujourd'hui, cette petite garce s'est habillée très déshabillement. J'ai une idée. Tu es venu dans le monde des mortels, juste pour traverser l'épreuve de l'amour. À la fin, tu dois couper tes liens amoureux et abandonner Liu Beichen. Pourquoi es-tu aussi têtu? Tu veux te mettre en travers de notre chemin? Et alors, si c'est le cas, ça ne te regarde pas du tout. 因为非要我 C'est à moi que tu parles. Qu'es-tu venu faire ici? Bien sûr, je suis venue. Pour renforcer nos liens. Et puis après, couper les ponts complètement. Tu crois que j'aime ce genre de choses? Maman dit que la séduction est l'arme la plus puissante d'une femme. Mais toi, tu n'as ni poitrine ni fesses. Tu n'es pas cette arme. Qui dit que je n'en ai pas? Ça. Si tu chasses cette sorcière, je te tiens compagnie ce soir, d'accord? En fait... Ça. Liu Beichen, ouvre la porte. Garder cette petite sorcière à tes côtés, c'est une bombe à retardement. Si je pouvais la tuer discrètement. Non, mon maître a dit qu'on ne tue pas les gens à la légère. On dirait que Liu Beichen est vraiment sous mon charme. Même une destinée de 9 vies n'est rien à côté. Qui a dit que séparer un couple prédestiné sur 9 vies attirerait la colère du ciel? Eh? Je peux ne pas te tuer, mais je ne te laisserai pas tranquille. Je vais te frapper de la foudre tous les jours. Ce n'est pas moi qui l'ai fait ici. Madame, il y a dehors un vieux taoïste qui prétend être votre maître. Il est là. Le maître est là. Faites-le entrer vite. Infini, vénération au suprême. Maître. Mon disciple. Maître. Mon disciple. Maître. Pourquoi êtes-vous descendu de la montagne? C'est à cause de toi, bien sûr. Moi? Oui, allez, assez. Ton maître a la tête qui tourne. Ton maître ne peut rivaliser avec toi. Toi qui as le corps d'une sainte. Bienvenue, maître taoïste. Oh là là. Oh, ah, ça. Je vois que l'énergie pourpre vient de l'Est. Tu as un visage de bonne fortune. Laisse-moi voir. Oh, dommage. Veuve en pleine maturité. Sur le tard. Oh, ça ne peut pas être sans compagnon. Je me demande si... Ah, tu as quelqu'un en tête? Ah là là. Maître. C'est ma belle-mère? Ah, ta belle-mère? Quand le destin frappe, personne ne peut l'arrêter. Alge, je te conseille d'abandonner cette idée. C'est donc mon disciple? Ce serait là ta personne prédestinée au malheur? Oui. Pourquoi y a-t-il une sorcière du Miao à ses côtés? Maître, elle est là pour me voler mon homme. Quoi? Moi, le maître taoïste Kingen, l'un de mon disciple? Vraiment, quelle insolence!
On soya si tu libi, tu wear, fix. Je te garantis que tu l'auras en un clin d'œil. Quelle capacité! Ah oui, au fait, où en êtes-vous maintenant? On est déjà mariés. Oh, marié? Quoi? Vous êtes déjà marié? Comment avez-vous pu vous marier? Hmm. Aïe! Comment ça va si vite? Maître, vous avez un problème avec notre mariage? Bien sûr que j'ai un problème. Aïe, mon disciple? Tu as un niveau supérieur au mien? Bon, passons. Mais la vitesse à laquelle tu tombes amoureux est 100 fois plus rapide que la mienne. Aïe, j'ai vécu toutes ces années pour rien. Aïe, maître taoïste. Vous? Aïe, alors laisse-moi manger un gâteau et m'étouffer. Aïe, maître taoïste, mangez-en si vous aimez. Merci. Aïe. Maître, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Ne me tripotez pas. Mange. Je viens de me souvenir. Aïe, maître a effectivement quelque chose à te dire. Ce Lupéchen, il se pourrait qu'il ne soit pas l'homme qui est destiné. Quoi? Justement, Bai Shen prévoit de divorcer de Ye Fuyao aujourd'hui. Alors? Pourquoi ne pas régler les formalités maintenant? Ce mariage, il faudra probablement vraiment divorcer. Maître. Lu Baichen, avant, il n'était pas comme ça. Il a très probablement été ensorcelé par cette sorcière. Oui, c'est ça. Ah. Alors, il l'est encore moins, l'homme qui t'est destiné. Lâche-le. Toi? Petite. Ce pauvre taoïste déteste par-dessus tout vos sales combines. Oser agir devant moi, tu ne te rends même pas compte. Attention, ou je réduis ton insecte vital en poussière d'un revers de main. Tu as dit hier que tu allais divorcer de Ye Fuyao. Ah, ce divorce. Il va vraiment falloir y penser, tu sais. Impassible. Maître. Tais-toi, espèce de moine puant. Qu'est-ce que tu racontes? Ciel et terre, infini. Tu l'oserais, moine puant. Puissance cosmique, emprunté, déplacement. Hein? Il est où? Aïe. Ah, espèce de moine puant, même mort, je ne te lâcherai pas. Ah. Maître, que veux-tu dire au juste? Tu avais dit que Lu Baichen était l'élu de mon destin. Ah, à ce sujet... À l'époque, ton maître s'était trompé dans ses calculs. Maître, tu m'as piégé. Toi? Aïe, toi, moi... Non, vraiment, pas du tout. Absolument pas. Ne t'approche pas. Une fois marié avec moi, tu fais partie de la famille Liu, dans le dictionnaire de Lubitchen. Le mot divorce n'existe tout simplement pas. Écoutez-moi, il en va de la sécurité du monde. Quoi? La sécurité du monde. Il y a plus de 1000 ans, la paix régnait depuis longtemps. La voix humaine était florissante. Mais toute chose a son revers. Ainsi naquit Yumo. Il excellait à manipuler les cœurs, semant le trouble. Reçoit sur l'affaire Seikon, Texion va. Où sont-ils? D'ici s'en tirant, il déclencha des guerres. À cette époque... Ah, Kolungen Ren. J'ai fait un calcul rapide. C'était Yumo qui fomentait tout cela. J'ai donc rassemblé les héros du monde pour le combattre.
Ce fut la guerre d'extermination du démon. Menée par moi, Kunun Chenran. Oh, je vois. Moi, Kunun Chenran, j'ai fait un calcul rapide. C'était un démon qui causait des ennuis, disciples. Nous, disciples, souhaitons contribuer humblement à la paix du monde. À l'époque, c'est exactement ce que tu as dit. Oh là là. Qui? Moi? Oui, c'est toi, et ce n'est pas toi. Kunlun Shenda était un être éveillé, une personne d'une grande vertu. La magie de Fali est insondable, mais Yumo, occupant le terrain humain, ne cesse d'accroître son pouvoir. La sainte a échoué plusieurs fois à l'assassiner, quand soudain, premier nid apparut. Dès lors, la sainte et se termine son lancière sur la voie de l'extermination des démons. La bataille finale fut cataclysmique. Les 3 blessés, Yumo en profita pour fuir. Mais la sainte et l'ermite périrent tous deux. Réincarnation. Toi et moi, je crains que nous ne puissions plus affronter Yumo. Yumo est grièvement blessé. Il lui faudra au moins 1 millénaire pour se rétablir. Dans 1000 ans, nous le combattrons à nouveau. Fuyao. Cette vie ne nous est pas destinée. Puissions-nous, dans une prochaine vie, Non, pas seulement la prochaine. Que le ciel et la terre en soient témoins, le soleil et la lune en soient le sceau. Un serment pour 9 vies, que nos âmes reviennent. Ton maître voit ton étoile de l'amour s'agiter. Yumo est sans doute déjà de retour. Ton maître te conseille de divorcer vite et de trouver ta destinée. comment sais-tu que je ne suis pas la destinée de Fuyao? Si tu étais sa destinée, comment aurais-tu pu être ensorcelé par un si petit insecte? Moi, La destinée est un être d'exception sur 9 vies. Comment pourrait-elle être victime d'un si petit insecte? moi, Tu ne trouves plus rien à dire, hein? Fu Yao, je te conseille de divorcer au plus vite. Trouve ton âme sœur des 9 vies. Sinon, si Yumo revient, le monde risque de sombrer dans le chaos. Pardon, je vais emprunter ça. Ah, écoute-moi bien. Ah, le vieux filou. Tu veux séparer mon fils et ma belle-fille. Tu vas voir. Ne frappe pas. Je me fiche de la destinée. Je veux juste ma belle-fille. Aïe, aïe, aïe. assez. En fait, Je n'ai pas été ensorcelé. Hein? Pas ensorcelé? Alors pourquoi as-tu ramené cette sorcière à la maison? C'est à cause de toi. Moi? T'as dit que j'étais ton épreuve amoureuse. Alors, tu dois me quitter. Moi? Oh, on peut bien allumer des feux d'artifice, mais pas des lanternes. Tu es jaloux? Tu es amoureux de moi, c'est ça? oui. Alors, tu veux me quitter? Attends. Même si tu n'es pas ensorcelé, tu n'es pas forcément l'élu. Toi. Tate. Maman, punis-le.
Peu importe ton passé ou ton avenir, souviens-toi. Tu seras toujours que mais le G, mais Quand es-tu monté? Tapez pas. Attends, Maître. je pense que vous avez des choses plus importantes à régler maintenant. C'est un peu dangereux, oui. Adrien, c'est grave. La plupart des entreprises de Rongshan se sont unies sur le type de Lushi, disant que c'est un cancer pour la ville et nuit au développement économique. Comment c'est bizarre, il y a un loup. Les dirigeants des grandes entreprises sont tous rassemblés chez Fushi. Ils exigent que vous et madame soyez présents. Qu'en pensez-vous? On y va. D'accord? Quelqu'un brouille les cartes. Je ne peux pas calculer. qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un fait un faux accident. Moi, Lucy, vous tuez des gens. Arrête ton cinéma, on ne t'a même pas touché. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ne me dis pas que c'est vrai. Aujourd'hui, si tu m'aides à me relever, ça prouve que tu m'as heurté. Si tu ne m'aides pas, les journaux diront que Lucy est inhumain. De toute façon, j'aurai mon argent. Assassin, c'est bien un employé de Lucy qui m'a heurté. Quoi? On dit que Lucy a réussi grâce au crime organisé. Grâce au crime organisé. Regarde mon frère. Lève-toi. Je ne me lève pas. Papy, vous êtes bien debout. Là, vous ne seriez pas en train de simuler un accident? Le vieux n'a rien, non? Il ne serait pas vraiment en train de simuler? Aïe, j'ai mal à la tête. Je vais m'évanouir. Lève-toi. J'ai mal à la tête, je vais m'évanouir. Lève-toi. Tiens bon. Papy, on a des choses à faire. On ne peut pas rester jouer avec vous. Allons-y. Pourquoi tu es si nul? Comment je vais expliquer ça à Monsieur Q? Je ne sais pas non plus pourquoi je n'arrive pas à tomber. Pourquoi est-ce que je suis tombé? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un piège magique ici. On peut ne pas y entrer? Non. Si on n'y va pas, ils sont morts à coup sûr. Ah! Ils font trop peur. Chérie, ne t'inquiète pas, je te protège. Chérie, laisse-moi faire. Pourquoi il est si fort? Notre patron est champion de Sanda. Ah, ta. Trop beau! Président. Chérie, ça va? Ça va. Oh, chérie. C'est bizarre. Ces types ne meurent pas, c'est flippant. Regarde-moi faire. Waouh, trop fort. Ah! Au fait, assistant Shen, dépêche-toi d'aller évacuer les gens à l'étage. D'accord. Balle technique. Dylan Cheng, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es un traître? Bien sûr qu'il a besoin de moi. Ils ont promis de ressusciter ma mère. Grand humour ressuscité, je vous en prie. Nous voulons vous suivre pour toujours. Maintenant, tout le monde, invoquez le retour du grand Yumo. C'est ici. Tu es mort?
Arrêtez. Laisse-moi faire. Maman! C'est un piège spécialement conçu pour toi. Yi Fuyao, tu es mort, c'est sûr. Va tuer Ye Fuyao. Va la tuer. Ye Fuyao, tu vas être éliminé par la personne que tu aimes. Tu devrais me remercier. Tu n'étais pas infecté par mon insecte vital? Comment c'est possible? Ouais. Va, c'est de ça que tu parles. Mon vrai nom est Guy. Ça va? Sarah. Oh, Wenchen est encore là. Maman! Viens m'aider. Bon à rien. Oh, Wenchen, arrête-la vite. Qu'est-ce que tu attends? Si tu continues à hésiter, il ne restera plus rien du corps de ta mère. Maman! Soyez le bienvenu, Seigneur Yumo. Maman! Arrête de t'appeler. Ta mère a disparu. Yi Fuyao Lu Beishen. Nous nous revoyons. C'est toi? Comment se fait-il que tu ne sois pas encore mort? Ye Fuyao. Tu parles toujours avec autant de mordants. Les humains ont des désirs insatiables. Je ne mourrai donc pas naturellement. Assez de bavardage. Passons à l'action. On dirait qu'après 1000 ans, Lu Beishen est encore plus nul. Ye Fuyao, tu crois que tout seul, tu peux me battre? Rends-moi ma mère, toi. Ne touche pas à mon fils. Non. Ah, Shin, maman est désolée. Merci d'avoir permis à mon fils de me pardonner. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Maman, laisse-moi prendre le contrôle du corps vite, sinon nous allons tous mourir. Ta mère a allumé le feu des 3 puretés avec son âme. Lu Beishen. Bon, je te laisse la suite. Ça ne me regarde pas, je ne les connais pas, ça n'a rien à voir avec moi. T'inquiète, je vais bien m'occuper d'eux, ils seront aux anges. Prie la sainte pour qu'elle protège mon fils. La sainte Fuyao, c'est mon disciple. Adeur non oculetur sensé les vaches mais mi c'est trop pour le coin suscatsi, ne bien ce qu'il avait. Tu es son maître? Pourquoi tu ne vas pas affronter le démon? Cette petite chipie, elle m'a dit de rester à la maison pour te protéger. Je n'ai pas besoin de ta protection. Que la sainte me protège. Maître, je voulais te demander, comment fais-tu pour courir après les gens aussi vite?
Parce que j'ai le petit secret que la mère de Péchen m'a donné. Quel secret? Puis-je jeter un œil, mon maître? C'est sur mon téléphone. Étudie-le à ton aise, je m'en vais. Ouh là là. Je ne sais pas m'en servir. Je veux voir de quoi il retourne, ce fameux manuel. Ah, tu aimes ce genre de choses? Que la sainte me protège. Quoi? Aïe. Je vais te frapper. Je vais t'achever, vieux pervers. Je vais te tuer. J'ai des choses à faire, je rentre d'abord. Ne te fâche pas. Maman? Que se passe-t-il? Allons voir. Allez, on y va. Laisse-moi faire. Tu vas vraiment monter sur la montagne? Bien sûr, je suis une personne très constante. Ce maudit taoïste doit assumer ses responsabilités envers moi. Vite! Maman, je t'accompagne. Maman. Attends-moi, chérie. Rentre! Chérie, tu penses que pourra monter? Je ne suis pas sûre non plus. Si maman pourra atteindre le sommet. Allons-y. Oh, ah. Ah, le vieux coquin! À peine quelques jours sans te voir, et tu cours déjà après d'autres. Tu vas voir si je ne te tue pas. Ne cours pas! Ne cours pas! Arrêtez de vous battre, arrêtez.